Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir. Il est pratiquement 21h20 en France, au moment où je voudrais, en cette soirée, adresser un mot de félicitations. Je voudrais adresser un mot de félicitations au peuple malien et au peuple tchadien pour avoir choisi d'exprimer librement par les manifestations populaires que nous observons depuis hier leur soif d'indépendance réelle. Je m'en serais voulu de laisser passer cette seconde journée sans appeler les Africaines et les Africains du continent, les Africains et les Africaines des diasporas, à adresser leurs chaleureuses félicitations au peuple malien et au peuple tchadien qui, hier, 13 mai 2022 pour le peuple malien et aujourd'hui, 14 mai 2022 pour le peuple tchadien, ont montré leur détermination à assumer l'indépendance réelle de leurs pays respectifs. Le Mali, vous le savez, est à la tête du processus d'émancipation actuel de l'Afrique. Le Mali est la nation phare de la volonté farouche des Africaines et des Africains de reprendre aujourd'hui en main leur destin, en assurant par eux-mêmes prioritairement leur sécurité, leur défense, en reprenant en main leur économie, en reprenant en main leur destin politique et en refondant leurs institutions par une renaissance de la civilisation africaine. Je vous ai souvent parlé de la fameuse diagonale mystique qui va de Bangui à Bamako. Incontestablement aujourd'hui, le Mali, le peuple malien, est à la pointe de l'éveil africain. Et tout Africain éveillé, où qu'il soit sur la planète, soutient le peuple malien et soutient le gouvernement de transition du Mali. Je voudrais appeler les uns et les autres à redoubler d'ardeur, car le Mali traverse une période extrêmement périlleuse. Il n'est pas seulement menacé par la grande déstabilisation qui a frappé, vous le savez, la Libye et qui a frappé tous les pays du Sahel, lorsque la coalition occidentale a détruit la Libye et tué Kadhafi. Le Mali est menacé par des traîtres internes, instrumentalisés bien sûr de l'extérieur, et qui veulent profiter de cette période de fragilité pour le faire revenir en arrière. L'Afrique tout entière doit veiller le Mali comme elle veille la prunelle de ses yeux. De la même façon, me sont parvenues aujourd'hui les formidables images de la mobilisation du peuple africain du Tchad. Le peuple africain du Tchad qui refuse d'être militairement recolonisé, qui demande à être économiquement libéré, qui demande à être politiquement libéré de la dictature des Déby. Je m'en serais voulu de ne pas appeler dans le même mouvement les Africaines et les Africains du continent et du monde entier à soutenir le grand peuple africain du Tchad. À propos du peuple tchadien, il y a quelque chose qui m'intrigue et dont je voudrais parler. Il y a quelque chose qui m'intrigue particulièrement et dont je voudrais parler. Vous savez, le Tchad est l'un des pays dont l'armée a offert des détachements et des armées entières sur les théâtres d'opération à travers l'Afrique et notamment dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Vous le savez très bien, il y a un important détachement militaire tchadien qui soutient les forces armées maliennes avec une efficacité qui a été saluée par tous les bords. Je voudrais souligner l'extraordinaire paradoxe qui veut que pendant que le Tchad est présenté comme un pays qui a une armée capable d'aider sur d'autres fronts à travers l'Afrique, on décide d'occuper militairement le Tchad, soi-disant pour aider le Tchad à lutter contre le terrorisme. Je recommence la question qui intellectuellement me turlupine ce soir. Quel intérêt y a-t-il à repositionner 5 camps militaires étrangers, occidentaux, français, au Tchad, au moment où
on nous a présenté l'armée tchadienne comme l'une des armées les mieux aguerries du continent africain, au point même que l'armée tchadienne a été amenée à donner des bataillons, des contingents entiers pour lutter contre le terrorisme dans d'autres pays. Alors, de deux choses l'une. Soit le Tchad n'est pas capable de se défendre lui-même, et les soldats tchadiens n'ont rien à faire au Mali, n'ont rien à faire hors du Tchad, soit le Tchad est capable de se défendre lui-même, et si on prétend que l'armée tchadienne est vraiment une armée capable de faire face à ses obligations régaliennes, on soutient le Tchad, on soutient l'armée tchadienne, et cette armée-là assume entièrement la paix et la tranquillité sur son propre sol. Elle assume complètement la paix et la tranquillité sur son propre sol. On n'a pas à chercher midi à 14 h dans cette affaire. Moi, je ne comprends pas comment, d'un côté, l'armée tchadienne est au Mali, où elle aide l'armée malienne à combattre les terroristes, et de l'autre côté, on occupe militairement le Tchad, soi-disant pour combattre les terroristes. Mais que fait l'armée tchadienne hors de ses frontières, si déjà sur ses propres frontières, elle n'est pas capable d'assurer la sécurité? Je veux qu'on m'explique, ça me pose un problème intellectuel. Sous le feu maréchal Idriss Déby Itno, l'armée tchadienne a été présentée comme l'une des plus aguerries du continent. On l'a projetée sur toutes sortes de théâtres d'opération. Et elle est encore sur toutes sortes de théâtres d'opération. Le contingent tchadien au Mali est l'un des plus importants contingents étrangers. Alors, question. Mais si le Tchad est capable de projeter son armée hors de ses frontières pour aider des pays africains à se défendre, mais pourquoi faut-il qu'on envoie des armées étrangères sur le sol tchadien? Pourquoi faut-il... Et le simple fait de poser cette question est maintenant considéré dans la France-Afrique comme étant un crime. Pourtant, c'est une question légitime. Que foutez-vous au Tchad? Qu'allez-vous faire avec des troupes au Tchad? Le Tchad est indépendant depuis 1960. Il a une armée qu'on est capable d'utiliser pour combattre au Mali. Pourquoi on remet des troupes étrangères sur le sol tchadien dans une telle proportion, au point d'occuper 5 préfectures? Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable aux yeux du peuple tchadien. Ce n'est pas acceptable aux yeux de l'opinion africaine que l'on profite de cette affaire de terrorisme qu'on a organisée en détruisant la Libye pour recoloniser militairement tout le continent. Les Africains et les Africaines du continent africain refusent cela. Le peuple tchadien refuse cela. Le peuple nigérien refuse cela. Le peuple malien refuse cela. Le peuple burkinabé refuse cela. Le peuple camerounais refuse cela. Tous les peuples africains, même le Gabon, a commencé à se lever pour demander que cesse la tutelle militaire imposée depuis les pseudo-indépendances à l'Afrique par la puissance coloniale française. Donc, je suis personnellement choqué d'apprendre qu'on redéploie sur le Tchad des troupes militaires étrangères, alors qu'on a prétendu que le Tchad était suffisamment mûr pour aider d'autres pays africains à combattre le terrorisme. C'est tout simplement choquant. Je comprends donc que le peuple tchadien, le peuple nigérien, le peuple burkinabé, le peuple malien, le peuple guinéen, le peuple sénégalais, le peuple togolais, le peuple béninois, le peuple camerounais, le peuple gabonais, le peuple congolais, le peuple centrafricain ne veuillent plus qu'on leur impose des logiques d'occupation déguisées sous de prétendus aides. Le mouvement populaire qui se lève aujourd'hui à travers le continent africain est constitué de citoyens qui sont bien informés, qui savent qui a déstabilisé l'Afrique, qui a tué Kadhafi, qui savent qui a fait déverser Al-Qaïda et l'État islamique sur tout le reste du continent. Les Africains le savent. Vous ne pouvez pas tuer Kadhafi, déstabiliser la Libye, faire déverser toutes les armes des soutes de Kadhafi sur le Sahel, et ensuite venir dire aux Sahéliens, venir dire à l'Afrique centrale que vous allez l'aider à combattre les terroristes que vous avez aidé à envahir le continent. Cela ne passe plus. C'est un mensonge inacceptable. Et vous multipliez entre-temps des manœuvres d'intimidation contre les États africains, les gouvernements africains qui se sont éveillés, qui ont commencé à dire la vérité à leur peuple, comme le gouvernement malien, comme le gouvernement centrafricain,
Vous multipliez des menaces contre les leaders d'opinion, les hommes politiques, les intellectuels engagés, qui font le travail de mettre cette vérité à la disposition de toute l'opinion internationale. Mais toute cette intimidation n'empêchera pas cette vérité de s'imposer. L'Afrique est mûre pour assumer ses propres choix d'alliance. L'Afrique est mûre pour qu'on ne lui impose plus une présence militaire de forces étrangères contre le gré de ses peuples et de ses gouvernements. L'Afrique est assez mûre pour cela. Et l'Afrique n'en veut plus. C'est cela que dit le peuple tchadien. C'est ce qu'a dit hier le peuple malien. Tout peuple africain qui peut manifester le dira. Les peuples de ce point de vue ont de l'avance sur l'hypocrisie, la lâcheté, la couardise des gouvernaillons de la France-Afrique. Regardez un peuple comme le peuple burkinabé. Paul-Henri Sandaogo Damiba ne le laisse pas faire de manifestation. Sandaogo Damiba ne veut pas que le peuple burkinabé manifeste. Parce qu'il sait que les prises de position qui sont les siennes dans la lutte antiterroriste sont contraires aux intérêts du peuple burkinabé. Il sait qu'il détient dans sa géole un militaire, le colonel Zungrana, qui avait l'intention d'écouter son peuple et de changer la doctrine de la lutte antiterroriste burkinabé en cessant de coopérer précisément avec ceux qui ont déstabilisé le Burkina, en tuant Kadhafi et en déversant Al-Qaïda et l'État islamique sur le Sahel. Enfin, quand même, ces manifestations qui commencent et qui ne vont pas s'arrêter tant que l'Afrique n'aura pas recouvré sa pleine souveraineté. Ces manifestations sont là pour lancer un avertissement aux pays du Moyen-Orient, du Golfe, qui croient qu'on ne voit pas leur jeu. Oui, les Africains disent et doivent dire à l'Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, au Bahreïn. Les Africains doivent leur dire, comment est-il possible que Al-Qaïda ait ses bureaux à Doha au Qatar et que vous, les Qataris, vous prétendiez être nos partenaires économiques et politiques normaux. Al-Qaïda qui nous tue en Afrique, la succursale africaine d'Al-Qaïda a reconnu son allégeance à la direction d'Al-Qaïda dont la base est chez vous. Comment prétendez-vous avoir des relations économiques, financières, politiques normales avec l'Afrique alors que vous êtes les bases arrières des organisations qui tuent les Africains, qui les fragilisent pour faciliter l'installation des bases militaires occidentales? On doit poser cette question à l'Arabie Saoudite. La famille royale des Saouds doit rendre des comptes aux Africains. Comment se fait-il que toutes les enquêtes indiquent que c'est vous qui financez l'État islamique? Et en même temps, vous prétendez avoir des relations normales avec tous les pays africains qui sont envahis par les suppôts de l'organisation criminelle que vous financez. On doit poser la question à tous les alliés des pays du Moyen-Orient, que ce soit la coalition de l'OTAN, les États-Unis, la France. Comment ça se fait que vous soyez les meilleurs fournisseurs d'armes de l'Arabie Saoudite, qui n'est pas une démocratie, du Qatar, qui n'est pas une démocratie, des Émirats Arabes Unis, qui ne sont pas une démocratie, du Bahreïn, qui n'est pas une démocratie, de toutes ces monarchies du Golfe, qui ne sont pas des démocraties, où les bras des voleurs sont coupés, les femmes sont soumises à l'incarcération vestimentaire. Comment ça se fait que là-bas, vous n'avez jamais pensé à restaurer la démocratie par la guerre, mais que vous n'avez pas hésité à tuer Kadhafi au motif que vous vouliez restaurer la démocratie. Vous avez tué Saddam Hussein au motif que vous vouliez instaurer la démocratie. Vous avez cherché à tuer Bachar al-Assad au motif que vous vouliez instaurer la démocratie. Pourtant, vous, puissance occidentale, grande donneuse de leçons en droit international, êtes les complices des pires monarchies du Golfe. À quand la punition contre l'Arabie Saoudite pour les crimes qu'elle commet au Yémen? Les millions de Yéménites assassinés, les millions de Yéménites qui sont sur les voies, est-ce qu'ils ont bénéficié de votre bienveillance, de votre amour extraordinaire que vous avez pour les Ukrainiens blancs? Qu'en est-il des Yéménites? Le conflit qui a été déclenché en Éthiopie, les morts de ce conflit, en Somalie, les morts de ce conflit, qu'est-ce que vous en avez fait? Alors l'Afrique ne cherche même plus la cohérence de votre discours. Messieurs les dirigeants des grandes puissances occidentales, l'Afrique vous demande simplement de la laisser respirer, de retirer vos troupes, de retirer vos monnaies d'escroquerie, retirer votre monnaie néocoloniale, le franc CFA. Et l'Afrique se chargera de renverser ses propres dictateurs. Et l'Afrique se chargera de construire sa propre fédération. Alors l'Afrique le demande avec exigence, c'est-à-dire que les peuples sont dans la rue.
Et ils ne reprendront pas le chemin des domiciles tant qu'ils n'auront pas atteint cet objectif. Parce que les jeunes, les cadres et même les politiques ont compris que l'Afrique ne va pas s'en sortir tant que le système que vous avez imposé est en place. Et il faut que vous sachiez que c'est irréversible. 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 C'est vous qui devez reculer. Vous n'avez pas à occuper militairement le Tchad. Vous n'avez pas à occuper militairement le Niger. Vous n'avez pas à occuper militairement le Mali. Vous n'avez pas à occuper militairement la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas à occuper militairement le Cameroun. Vous n'avez pas à placer des bases militaires sur le golfe de Guinée. C'est pas chez vous. Vos bases militaires, vous les placez chez vous. C'est encore vous qui avez les politiques d'immigration les plus dures de la planète. Il est infiniment plus difficile à un Africain d'entrer en Europe qu'à l'or africain, au pétrole africain, au diamant africain d'entrer en Europe. Mais c'est vous qui voulez imposer votre présence militaire aux Africains, alors même que c'est vous qui êtes les plus durs envers les migrations africaines. Alors, les Africains ne sont plus en train de vous demander d'ouvrir les frontières européennes. Ils vous demandent de retirer les bases néocoloniales, de retirer les structures d'exploitation économique néocoloniale. Ils vous demandent, eh bien, d'assumer votre destin sur votre continent pour que l'Afrique s'assume sur le sien. Ce n'est pas de la haine, c'est de la demande de justice. Ce n'est pas de la haine, c'est de la demande de vérité. Vous courez tous les médias, vous courez toutes les... Oui, on excite à la haine anti-française. Non, il ne s'agit pas de la haine. Il s'agit d'une revendication de justice, une revendication d'égalité, une revendication de vérité. Et plus vous persistez à ne pas écouter cela, malheureusement, plus vous êtes en train de radicaliser les peuples africains. C'est par votre faute que des événements irréparables pourraient arriver en Afrique. Jusqu'ici, les protestations africaines, telles que je les observe, sont pacifiques. Ce sont des protestations morales, ce sont des protestations citoyennes qui plus est protégées par les constitutions de chacun de ces pays. Mais attention, attention, attention. La surdité des grandes puissances occidentales et des dictatures qui les servent en Afrique, aux appels, aux protestations, aux manifestations des peuples africains, risque de radicaliser ces peuples. Et alors, ce sera très tard. Alors, mes chers amis, mes chers frères et sœurs du Tchad et du Mali, je voulais appeler tous nos amis de l'Afrique des libertés à vous saluer, à vous remercier pour votre engagement, pour la défense des libertés constitutionnelles de vos pays respectifs, une défense qui est la défense de notre dignité collective. C'est aussi l'occasion de dire à tous les autres peuples, le Tchad l'a fait, le Mali le fait, il n'y a aucune raison qu'il y ait un autre peuple africain qui n'ait pas le droit de s'exprimer. Dans la diversité des possibilités et des moyens, les peuples africains doivent faire leur histoire. Ce processus est la condition de la sauvegarde de nos vies, de celles de nos enfants et de nos petits-enfants, dans la dignité en ce monde. C'est un processus vital pour l'Afrique. Si nous reculons, nous céderons à nos enfants un monde encore plus humiliant que celui que nous aurons connu. Et à la limite, on pourra dire que ce n'était pas la peine de les mettre au monde. Si nous cédons, ce n'était pas la peine de mettre nos enfants au monde. Car finalement, le monde qu'ils vont avoir sera pire que celui que nous avons reçu de nos parents. Donc, retroussons nos manches et continuons à éduquer, à éveiller, à mobiliser pour la cause juste de la vraie souveraineté de l'Afrique. Vive le peuple malien, vive le peuple tchadien. Je salue le peuple burkinabé aujourd'hui de nouveau sous une dictature, celle d'Henri-Paul Sandaogo Damiba. Je salue tous les peuples africains qui se réorganisent pour être au rendez-vous de l'histoire. Ainsi soit-il. Mes chers amis, rendons-nous sur les pages de nos frères du Mali et du Tchad qui ont manifesté hier et aujourd'hui. Saluons-les, encourageons-les, multiplions des suggestions sur des points éventuels sur lesquels nous observerions qu'ils ont fauté. Aidons-les parce que les aider, c'est nous aider tous. Bonsoir à tous. Bonne soirée à tous. Que Dieu bénisse l'Afrique.